Donc, il est très important d'avoir les sources. Il ne faut pas croire que tout le monde qui sont sur les réseaux sociaux ici, les gens sont des incultes. Voilà. Vous venez pas enseigner tout le monde. Les gens connaissent l'histoire. Et vous avez vu, lorsqu'on rentre en profondeur avec eux, ils sont incapables de répondre à des questions très simples. Pourtant, ils se disent connaisseurs, ils connaissent leur histoire. Et j'ai constaté une chose. Il y a beaucoup de gens ceux qui connaissent très peu leur histoire, ce sont ceux qui font beaucoup de bouquins. C'est-à-dire, ce sont ceux qui parlent beaucoup, qui sont toujours en train de faire des histoires aux autres. Parce que ce sont eux qui n'ont aucune maîtrise de leur propre histoire. Donc, ils ont besoin de toujours s'attaquer à l'histoire des autres. Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui avec le cas donc des peuls de TikTok. Et maintenant, il y a les sous-sous qui sont rentrés dans la danse. Donc, je vous laisse pour l'instant continuer. Donc, vous pourrez prendre ces sources-là. C'est très important. Il faut savoir lire notre histoire et connaître notre histoire. Personne ne va venir nous berner ici. Il n'y a jamais existé, de langue soso du temps de Soumaoro. La langue sousou n'existe pas, elle n'a jamais existé. Merci beaucoup, merci vraiment. Tu vois, le livre là, moi, je ne l'ai jamais lu. Je ne savais même pas l'existence du livre. Mais je vous ai expliqué cette partie-là ici parce qu'on me l'avait raconté ça par nos grands-parents. Pourquoi il y a même en malinké, il y a un proverbe qui est là. Ko ibila ou le farinta do tadi waiking. Vous savez pourquoi ce proverbe? C'est là d'où vous venez de faire la lecture là. Quand les Almoravides sont venus, Soumaoro, en ce moment, il avait le mandat dans sa main. Il les a dit, attention, ces gens-là, vous ne les connaissez pas, il ne faut pas les accepter. La soumission, c'est pas quelque chose qui est bon. Si tu refuses ta culture au profit d'eux, c'est que ton existence est foutue. Donc, en ce moment, les mandés ont dit à Soumaoro qu'il n'a pas de leçons à leur dire parce que en ce moment-là, Soumaoro avait pris le mandat au collet. Et c'est les mandés même qui ont invité Soumaoro pour venir rétablir la loi chez eux. Parce qu'il n'y avait pas d'entente aussi. Donc, une fois là, c'est le livre là, c'est exactement ce que nos ancêtres nous ont expliqué. Donc, les vérités, ça, ils se suivent, quoi. Des personnes qui ne sont pas caractérisées d'histoire veulent venir nous parler, mais non. Ils n'ont aucune histoire. Un peu sur l'histoire un peu de Soumaoro Kanté en royaume Soussou, au royaume soussois. Alors on va lire ensemble. Hein. Bâti d'une main de fer par les Soninké de la grande famille des Wagé, l'empire du Ghana s'étendait sur tout le Mandé et débordait jusqu'au Sosso. Convertis à l'islam, les chefs de province Soninké, qui faisaient d'abord preuve de tolérance envers la religion ancestrale, commencèrent dès le Xe siècle à présenter à leurs administrés un choix douloureux, la conversion ou l'esclavage. Chef des forgerons, grand maître du Comore et principe autorité politique de la province, Dabi Kemeko Kanté préféra l'asservissement au reniement des valeurs ancestrales, mais le clan Cissé, administrateur de la province, savait quel avantage l'Empire pouvait tirer des compétences de maître du feu de cet Africain réfractaire à la culture arabe. Installé avec sa famille d'abord à Namé, puis à Sosso-Daga, un campement aménagé dans les monts Mandé pour ceux de son peuple qui avait été déporté. Dabi Kemoko Kanté eut le commandement aussi bien des groupes d'esclaves affectés à l'extraction des minerais que les forgerons chargés de la fonte et de la séparation des divers métaux, or, cuivre, fer, argent, d'avec des scories. Donc lorsqu'on entend les gens dire que les colonisateurs, les esclavagistes sont venus et que en fait, ils sont venus
ils nous ont échangé contre quoi? Nous avons déjà tout ce qu'il fallait en pays déjà du Ghana. On vous dit là, on est déjà dans le Ghana. Hein. Mais dans le Ghana, là, vous allez voir aussi pourquoi on en arrive aux Soso et Mandé. À la mort de ses parents, la fille de Dabi Kemoko Kanté et de Tenemba Fané avait décidé de faire se réaliser leur vieux rêve, le retour dans le Soso. Pour y lever, une armée de libération dirigée par son frère cadet était devenue son obsession. La jeune femme devait cependant résoudre deux grands problèmes. D'abord, son frère Soumaro Kanté, né dans le Mandé. Soumaro Kanté, je vous lisais hein, avec moi. D'abord son frère Soumaro Kanté, né dans le Mandé durant l'exil forcé de ses parents. Vous lisez avec moi, hein? Choisi par les ancêtres. Oui, oui, nous sommes là. Choisi par les ancêtres. Ok. Choisi par les ancêtres et désigné par le sort pour mettre fin à la domination soninké. Ce dernier avait un comportement déviant, bel homme au regard hypnotique, de grande taille, jovial et racé. Ce futur résistant tenace semblait s'être découvert deux centres d'intérêt. Les femmes qui, par légion entière, succombaient à son charme et la musique. Donc Soumaro Kanté était un très bel homme. Voilà, il faisait tomber beaucoup de femmes. Les femmes tombaient facilement amoureuses de lui. Alors, car l'artiste... Idalas. Ah, beau gosse, les tradis. C'est dans le sang. Beau gosse, Irel et Aldi. Car l'artiste qui sommeillait en lui s'était brusquement réveillé. Soumaro Kanté était devenu un talentueux joueur de balafon. Il en possédait même un de sa propre fabrication. Sa musique était si inspirée qu'elle flattait lui, la plus exigeante, et envoûtait même les génies qui accouraient pour l'écouter. Ensuite, les moyens matériels nécessaires à l'accomplissement du destin de son frère. Alors, pour lever une armée capable d'ébranler seulement la puissance de l'Empire, il fallait bien plus que les économies réalisées par ses parents et leurs amis dans la perspective du déclenchement de la lutte de libération. Si important de stock, le stock est d'argent discrètement soustrait des livraisons aux autorités et gardes en différents lieux sûrs ne pouvait suffire. Alors en fait, ce qu'on est en train de vous dire là, c'est que il y avait le Mandé et il y avait le royaume Soso. Même quand on vous dit l'empire Soso, cet empire-là n'a jamais existé. C'était un royaume. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer dans ce livre-là. Donc l'empire Soso n'a jamais existé. Mais le royaume Soso a bien existé. Donc là, on passe sur... parce qu'en fait, ce livre, ça fait très longtemps, ça fait des années que je l'ai lu. Et c'est vrai qu'y revenir, reprendre des sources, c'est très important. Enfin bref, je vais retrouver encore des parties qui parlent encore beaucoup de Soumaro, de son engagement, justement, pour libérer en fait tous les empires du Mandé, donc de l'esclavage des Arabos, des musulmans. Donc c'est très important parce qu'il a beaucoup contribué. Et ça, par contre, il faut le relever, d'accord? Nous, il y a nos parents, soninké, des premières heures, d'accord? Eux ont succombé justement à, à se convertir à l'islam. Mais Soumaro a été un grand résistant, d'accord, de la pénétration de l'islam en pays mandé. Ça, il faut le dire. Il a beaucoup apporté, il s'est battu pour. Et donc ça, par contre, c'est un aspect qui est très positif et je trouve qu'on n'en parle pas assez de sa résistance, d'avoir fait face justement à la pénétration donc de l'ennemi.